Salut, chers collègues, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Je voudrais tout simplement que nous comprenions, toujours dans le cadre de la sensibilisation du lancement, en vue du lancement de notre plateforme nationale que nous appelons de tous nos voeux, c'est pour vous dire que rien ne sera plus comme avant. Cette pandémie a modifié un certain nombre de choses dans le monde entier, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan scientifique. Toutes les certitudes qu'on a eues avant, qu'ont eu les Occidentaux, les Européens, les Américains, les Asiatiques, toutes leurs certitudes se sont écroulées depuis le début de cette pandémie. Et comme quoi, il va donc falloir que nous puissions, nous aussi, saisir le train en marche pour que nous ne soyons pas en reste. Voilà. Et nous parlons, en ce qui nous concerne en tant qu'agents de sécurité, il s'agit de défendre nos intérêts. Alors, défendre ses propres intérêts en tant qu'individu se fait dans le cadre de la vie privée, alors que revendiquer ses droits se fait dans le cadre général, dans la mesure où les droits de l'individu sont généraux et prévus par les lois de la République. C'est tout simplement, c'est pour ça que quand vous avez un problème inhérent au code du travail, pour que ça fonctionne, généralement, tout seul, il faut prendre un avocat, mais quand ça concerne un grand nombre de personnes, il faudrait que nous puissions donner une main d'association. Voilà. Il faut donc, c'est pour vous dire, il faut donc comprendre que notre intérêt est fondé sur la raison qui va guider notre volonté à agir. Et ici, il s'agit, chers collègues, de revaloriser ou valoriser, parce qu'il n'a jamais été valorisé, valoriser notre secteur d'activité, la sécurité privée. Depuis le début de la crise sanitaire, on a perdu énormément de collègues. Beaucoup de collègues sont décédés. Beaucoup sont encore contaminés et tant que la crise n'est pas terminée, on croise les doigts que ça s'arrête, mais bon, voilà. Et ça ne dépend pas de nous. Et comme toujours dans notre corporation, quand on a des situations comme celle-là, des collègues qui décèdent, nous on verse dans l'émotion. Alors, il y en a qui vont, oui, ceci, cela, qui vont exprimer leur colère. Il y en a qui vont écrire, alors on va sur Facebook, on écrit RIP, voilà, courage, par-ci à la famille, ainsi de suite. Alors, je me suis amusé à aller dans le dictionnaire pour voir ce que c'est qu'une émotion, le terme émotion. Et je vais vous lire. L'émotion, c'est un sentiment qui change l'homme en l'entraînant à modifier son jugement. Lequel sentiment s'accompagne soit de la souffrance, soit de plaisir. Voilà, l'émotion, sentiment qui change l'homme. Mais maintenant, je voudrais savoir, parce qu'on nous dit également qu'il y a plusieurs types d'émotions. Donc, en l'occurrence, là, on nous a parlé de 5 types d'émotions. Bon, mais en ce qui nous concerne ici, c'est une émotion, c'est un sentiment de souffrance. Mais comme nous sommes toujours dans l'émotion, chacun y va à sa façon. Comme je disais tantôt, RIP par-ci. Alors, je suis un peu vieux jeu. J'ai découvert, il n'y a pas longtemps, que RIP, c'est un acronyme qui vient de l'anglicisme Rest in Peace. Repose en paix. Donc, au lieu de dire RIP, on pourrait aussi dire REP. Repose en paix. Bon, ben, voyons, RIP, c'est sexy, voilà. Mais, moi, la question que je veux vous poser, chers collègues, en quoi RIP, l'expression de notre émotion par RIP, en quoi cela va changer quelque chose dans notre société? Notre émotion exprimée, fût-elle de façon collective, si nous ne bougeons pas, qu'est-ce que ça va changer dans notre situation? Qu'est-ce que ça va apporter à la famille du défunt qui reste derrière avec beaucoup de charges à payer pour les enfants, ainsi de suite? Qu'est-ce que cela va apporter? Oscar Wilde disait « Seuls les faibles mettent des années à s'affranchir de leurs émotions. » Seuls les faibles mettent des années à s'affranchir d'une émotion. Je joue un peu les intellos comme ça.
Mais en fait, je ne suis ni philosophe ni grammairien. Je suis agent de sécurité. Mais contrairement à beaucoup, je refuse d'être bête et discipliné. Surtout lorsque mon avenir et celle de ma famille en dépendent. Et c'est pour ça que j'essaye de vous alerter, chers collègues. Parce que je ne sais pas si vous trouvez normal que chaque fois qu'un agent de sécurité subit une forfaiture dans le cadre de sa mission, en travaillant, qu'il soit abandonné à son triste sort. Si nous ne nous battons pas, chers collègues, rien ne changera. Nos employeurs, comme je vous l'ai dit tantôt, sont très organisés. Réunissons-nous aussi et battons-nous pour que nous puissions changer quelque chose. Et moi, je pense que ce serait un très bel hommage envers nos collègues qui ont disparu. Donc, parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire pour nous. Il faut comprendre tout simplement que cette crise, chers collègues, elle doit nous servir à nous réveiller. Je reprends encore la citation de Victor Hugo qui dit que quand le peuple sera intelligent, alors le peuple sera souverain. Abonnez-vous, rejoignez-nous. Merci.